Paris, capitale de la France et des loyers chers. 400 € minimum pour 10 mètres carrés. C'est dans ce contexte que des milliers d'étudiants cherchent un logement. Et parfois, des décisions politiques peuvent aggraver la pénurie de logements. Lorsque, par exemple, des élus locaux vont jusqu'à supprimer des résidences étudiantes. À 25 minutes de Paris en RER, la ville d'Antony, avec la plus grande cité universitaire d'Europe. 2100 chambres, une dizaine d'immeubles, voici le bâtiment C, le plus grand. En juin dernier, nous y avions rencontré Nabila et Aniko, deux étudiantes plutôt satisfaites d'habiter là. La construction date de 1955, mais à l'époque, on faisait bien les choses. Écoutez bien. Et en fait, ça veut aussi dire que c'est isolé d'un point de vue sonore et aussi par rapport à la chaleur. Donc ça veut dire qu'ici, on n'a pas froid l'hiver. C'est important l'hiver pour travailler, franchement, parce que quand il fait froid l'hiver et vous êtes avec 3 pulls, et j'ai déjà fait ça pour 400 €. Et ici, vous payez combien? Alors ici, je paye 137 € par mois. Et pour qu'Aniko se sente vraiment comme chez elle, il faudrait refaire les salles de bain et les parties communes. Mais vous allez le voir, un autre choix a été fait, radicalement différent. Septembre 2009, 3 mois après notre visite, le bâtiment C est muré. Interdiction d'y habiter. Aniko et les autres étudiants ont été relogés juste à côté. Et selon nos informations pour cet immeuble, un permis de détruire va bientôt être demandé. En pleine pénurie de logements, la cité U perdra donc 500 places. Le résultat d'une guerre commencée il y a 30 ans entre la cité universitaire et l'homme politique le plus célèbre d'Antony, Patrick Devedjian. C'est en 1989 que le jeune maire annonce son projet. De son point de vue, cette cité s'est développée comme un kyste. Selon lui, elle tourne le dos à la ville, elle est délabrée. Patrick Devedjian annonce même qu'il veut réduire le nombre de logements. Seulement, le maire n'a aucun pouvoir sur cette cité U. Elle n'appartient pas à la ville, mais à l'État. Elle dépend du ministère de l'Éducation nationale. Mais Patrick Devedjian va obtenir une promotion qui va tout changer. En 2004, il est ministre des Libertés locales. Il est chargé de rédiger le projet de loi sur la décentralisation. Il y inclut un article consacré à l'éducation. Désormais, les biens appartenant à l'État sont transférés aux communes. Pour cela, les maires doivent en faire la demande. L'agglomération d'Antony est ainsi la seule en France à avoir mis la main sans dépenser un centime sur la cité universitaire. Première décision des nouveaux propriétaires, fermer ce bâtiment de 500 chambres. Aujourd'hui, à la tête du groupe de communes qui possède désormais la cité universitaire, Georges Siffredi. Il a succédé à Patrick Devedjian. Nous lui avons demandé pourquoi, en pleine pénurie de logements étudiants, il avait décidé de fermer tout un bâtiment. Le bâtiment C, plus que les autres, pose problème, parce que comme les autres, il y a de l'amiante, il y a du plomb, mais en particulier celui-ci a des fissures qui risquent de menacer la structure. Il y a donc de l'amiante dans tous les bâtiments, mais à la différence des autres, le bâtiment C serait dangereux. Et pour justifier la destruction, Georges Siffredi va nous montrer ce rapport d'experts qui pointe des fissures dans la structure. Le bâtiment C présente des fissures. Ces fissures correspondent à des déformations ayant pour origine un tassement des fondations. Sauf que dans le rapport, les fissures n'ont pas pour effet d'entraîner un risque vis-à-vis de la solidité des ouvrages. En outre, il est écrit que les fissures ne paraissent pas évoluer. Les problèmes de structure ne sont pas dangereux dans l'immédiat. Qu'est-ce qu'on entend dans l'immédiat? Ils ne vous disent pas, un rapport ne vous dit pas, vous devez démolir demain. Ils vous signalent quels sont les problèmes. Après, à vous, une fois encore, de prendre vos responsabilités. Officiellement, la mairie n'a pour l'instant aucun projet. On ne sait pas ce qui remplacera le bâtiment C, mais il y a un précédent. Il y a 20 ans, il y avait une autre barre de chambre déclarée dangereuse à cet endroit. Elle a été démolie
À la place aujourd'hui, on y trouve un commissariat et surtout un centre d'affaires, des milliers de mètres carrés de bureaux qui, eux, rapportent de l'argent à la commune. Quant aux 350 chambres, elles n'ont jamais été reconstruites. Avec certains élus locaux qui suppriment des CTU et des chantiers qui s'éternisent, l'État a du mal à tenir ses promesses. En 2003, il s'était engagé à construire 50 000 nouvelles chambres. 5 ans après, 11 000 seulement sont sortis de terre. La crise du logement étudiant n'est pas près de se terminer.